la sécurité. Donc, on voulait faire ajouter là, des autocollants sur Alors, on serait rendu au point 6. Il s'agit d'un octroi de contrat pour l'entretien du réseau de sentiers pour la saison 2026. Alors, c'était déjà quelque chose qui avait été annoncé là, au budget, de venir budgéter un montant pour faire l'entretien de nos sentiers. Comme vous savez, on a un très beau parc de sentiers de plein air. Ça nécessite quand même un entretien quand même avec de nombreuses heures parce que oui, on est rendu avec un grand réseau de sentiers, puis ça prend quand même une expertise particulière. Nos employés de voirie sont déjà bien occupés, donc on veut que ce réseau-là perdure et qu'il soit bien entretenu dans le temps. Il y a quand même des installations qui ont été faites. Alors on a une coopérative qui a été créée qui s'appelle la coopérative Plein Air Lanaudière, qui est un peu une branche de loisirs par Lanaudière. Ils ont décidé de créer cette coopérative-là justement pour offrir des services d'entretien aux municipalités ou aux autres organismes qui ont des parcs de sentiers de réseau de plein air. Alors, ils nous avaient offert, on a regardé avec eux pour avoir un contrat. C'est pour l'entretien du sentier de plein air, la mise en place et la formation d'un outil de gestion qui s'appelle GetTrail Info. Ça va vraiment permettre de faire le suivi des entretiens annuels, de la planification, puis ça va même permettre aux citoyens de voir s'il y a des sentiers qui sont en entretien, qui sont fermés, qui sont ouverts, donc ça va être plus facilitant. Et il y a aussi, dans ce mandat-là, il y a également la création là, d'une page web sur le site de la COPAL, qui est la coopérative Plein Air Lanaudière, qui regroupe l'ensemble des réseaux de sentiers de Lanaudière. Donc, l'ensemble du contrat d'entretien annuel et de ce que je vous ai nommé, c'est un montant de 10 849,20 $. Donc, ça sera un contrat qui sera donné à la coopérative Plein Air Lanaudière. Ça me prendrait une résolution proposeur. Je propose. Proposée par Sophie La Jeunesse, secondée par Caroline. secondée par Caroline Lorrain. Point 7, il s'agit de l'abrogation de la résolution 148-2026 et de l'adoption du deuxième projet de règlement 552-2026 qui modifie le règlement numéro 519-2025. Alors, c'était le règlement sur les usages conditionnels afin d'y ajouter des frais exigibles. Alors, c'est une petite coquille qui s'est passée. Dans le fond, c'est que dans les dernières séances du Conseil, on a fait l'adoption de plusieurs projets de règlement qui visent à ajuster les frais exigibles. On est venu ajouter ces frais-là pour différentes demandes qui passent au service d'urbanisme. Pour ce qui est du règlement sur les usages conditionnels, compte tenu que le règlement a été adopté en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il aurait dû suivre une procédure avec un avis de motion, premier projet de règlement, deuxième projet de règlement et adoption finale. Mais dans le fond, il y a eu une coquille. On est tout de suite passé à l'adoption du projet final. Donc là, il faut comme abroger la dernière résolution pour venir adopter le deuxième projet de règlement et lors de la séance suivante, nous adopterons le projet final. Alors, c'est simplement une coquille là, administrative. Il y a eu une erreur dans la procédure d'adoption du règlement. Alors, on vient abroger la dernière résolution, adopter le deuxième projet de règlement et à une séance subséquente, nous adopterons la version finale du projet du règlement. Ça en prendrait un proposeur. Je vais proposer. Proposé par Daniel Ricard, secondé par Pierre Lépis. Le point 8, c'est une autorisation de signature pour une main levée partielle. C'est dans le dossier de gestion MR4, donc c'est le terrain qui a été cédé à gestion MR4 par la municipalité pour faire un développement résidentiel. Il y avait eu une entente avec ce promoteur-là, avec un délai là, pour construire son projet en plusieurs phases. Dans le fond, en ce moment, le promoteur développe sur 2 lots. Donc, il a loti sur le lot qui avait été vendu. Il a divisé son lot. Il y en a loti 2. Et il doit lever une hypothèque pour finaliser ses travaux. Malheureusement, au niveau du notaire, ça bloque parce que compte tenu que nous, on a une clause de rétrocession dans l'entente qu'on a, le notaire ne peut pas, dans le fond, les institutions financières ne veulent pas lever une hypothèque compte tenu que la municipalité a encore une main levée, une clause de rétrocession sur ce lot-là. Donc, dans le fond, la résolution, ça viserait à venir faire une main levée partielle seulement sur les 2 lots pour qu'il puisse aller chercher son hypothèque légale pour pouvoir faire son projet. Et ça n'empêche pas que la résolution, ce qu'elle vient dire, c'est qu'on garde nos clauses de rétrocession sur le résiduel du lot pour nous permettre d'avoir encore un levier pour que le promoteur développe le reste du projet. Donc, c'est vraiment là pour faciliter pour que le promoteur puisse continuer son développement tel qu'il est commencé. On s'en prendra un proposeur. Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Secondé par Luc Duchamp.
Point 9, il s'agit d'une autorisation pour le dépôt d'une demande de modification au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini. C'est dans le dossier du 1060 rang des Forges-Ouest. C'était pour un projet de centre équestre, pour ceux qui suivent les dossiers depuis quelques temps. On avait travaillé avec une citoyenne qui souhaitait rendre un usage conforme de centre équestre sur son terrain. On avait fait des démarches au niveau de la MRC de Matawini et on avait adopté une résolution qui demandait à la MRC, il y a déjà quelques mois, d'entamer des procédures pour modifier son schéma, pour pouvoir venir introduire, changer les affectations dans cette zone-là, visant à venir permettre justement ce centre équestre-là. Et c'était avec l'affectation du législature de développement qu'on aurait pu le permettre. Malheureusement, il y a eu des informations qui ont été rendues par le MAMACH dans d'autres dossiers qui nous laissent présager que cette procédure-là risque d'être plus ardue et peut-être même à vrai dire, qui risque d'être négative à la fin comme réponse du MAMACH, compte tenu de l'adoption par le ministère des Nouvelles Orientations gouvernementales, qui fait que maintenant, si on veut modifier le schéma, il faut revoir l'ensemble, il faut faire une analyse complète à l'ensemble de la région. Et c'est dans d'autres dossiers qu'on a eu à l'MRC qu'on a réussi à comprendre que ça ne serait pas possible de faire cette procédure-là pour arriver à permettre le centre équestre. Donc, ce qu'on vient faire, dans le fond, c'est une modification. On vient demander une nouvelle façon de faire. Nos équipes à l'urbanisme ont travaillé avec la MRC pour trouver un autre moyen de passage pour venir permettre le centre équestre. Donc, ça viendrait modifier la résolution qu'on a adoptée. On essaie de trouver une autre façon d'y arriver. Donc, on demande encore une modification au schéma d'aménagement, mais cette fois-ci, ce serait pour venir permettre l'usage de centre équestre à même l'affectation actuelle, qui serait une procédure qui serait plus simple et qui aurait plus de chances de réussite au niveau de l'approbation du ministère des Affaires municipales, suivant différentes discussions qu'il y a eu entre eux. Alors, ça me prendra un proposeur là, pour demander à la MRC, dans le fond, que notre service d'urbanisme dépose une demande de modification au schéma d'aménagement pour aller dans ce sens-là. Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Caroline. Secondé par Caroline Lorrain. Point 10, il s'agit de l'embauche de notre directrice générale et greffière trésorière. Alors, comme vous savez, le poste à la direction générale est vacant depuis déjà quelques mois. On était accompagné par un directeur général par intérim pendant cette période et on a décidé d'enclencher il y a quelques temps déjà notre procédure pour recruter notre direction générale à temps plein. Donc, on avait mandaté la firme Dupuis RH pour nous accompagner, la municipalité, dans la démarche. Cette façon de faire-là, pour nous, c'était une façon là, d'être accompagné, de pouvoir faire du démarchage, puis que ce soit vraiment mené par une firme indépendante. Et on était accompagné, bien sûr, avec notre comité là, de ressources humaines ici à la municipalité pour travailler dans le processus d'embauche du directeur général. Alors, suivant cette procédure-là, bien, le comité de sélection qui comprenait moi-même, M. Ricard et le représentant du QRH a fait une recommandation d'embaucher Mme Marie-Claude Couture, qui serait dans le fond notre nouvelle directrice générale. Cette embauche serait effective au 1er juin. Donc, ça prendrait une autorisation de signature pour signer ce poste. Donc, ça sera un poste cadre permanent à temps plein. Puis, je tiens à vous dire simplement que Mme Marie-Claude Couture s'est présentée ce soir en séance pour... donc, elle est ici avec nous. Et on a bien hâte de l'accueillir le 1er juin comme directrice générale. Alors, pour officialiser le tout, ça me prendrait un proposeur pour autorisation de faire la signature. proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde. Secondé par Sophie La Jeunesse. Merci. Alors, point 11, il s'agit de l'embauche d'une autre personne. Donc, ça serait pour combler le poste de contremaître. Alors, le poste est vacant, suivant la nomination de notre ancien contremaître comme directeur des travaux publics par intérim. Et donc, on a fait la procédure encore une fois. Il y a eu plusieurs candidatures. Certaines ont été rencontrées en entrevue et suivant la procédure d'entrevue, il y a une candidature qui s'est démarquée. C'est M. Dave Landry. Alors, Dave Landry a quand même une expérience de travail. Il sera embauché à l'échelon 12, au dernier échelon, et il sera en poste dès demain. Donc, on passe la résolution ce soir pour combler le poste et M. Landry serait disponible à rentrer en fonction demain matin. Donc, ça sera une autorisation de signature également pour signer le contrat de travail avec M. Landry. Ça me prendra un proposeur. Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde Luc. Secondé par Luc Duchamp.
Point 12, alors c'est le point qui a été retiré, donc finalement on va reporter le point. Alors on s'est rendu au point 13, qui est la deuxième période de questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Monsieur Ringuet. Bonsoir. Bonsoir. Le point 3. Est-ce que vous avez fait appel au nouveau programme fédéral, Excusez, j'ai tout le semblé. programme fédéral du chômage là, pour les étudiants? Oui, à vrai dire, on ne peut pas l'utiliser pour beaucoup de postes, donc ça a été utilisé pour le poste de brigade bleue et verte cette Ok. année. Donc, c'est parce qu'on ne peut pas l'embaucher, je pense, plusieurs là, avec cette... Parce que c'est pour les étudiants qui ont Oui, fait ça. c'est ça. Mais oui, c'est soit qu'on l'utilise, dans tous les cas, on l'utilise soit pour le camp de jour, soit pour d'autres postes. Je pense que cette année, c'était pour le poste de brigadier. Je voudrais connaître la tâche de l'agent de sécurité. Parce que l'année passée, ça se limitait un petit peu au centre Pierre-Lacroix, dans le stationnement. Il ne bougeait pas trop. Je voudrais savoir si cette année, dans sa tâche, il va avoir un petit peu plus de marche, là, parce que des fois, il se passe des choses sur les terrains de soccer au loin. Et sur les jeux, il y a souvent des gens un petit peu plus âgés, là, de 15-16 ans, là, qui sont sur les jeux des enfants. C'est quoi cette année? Ben, oui. C'est toujours resté à côté du... Non. Puis, tu sais, ça a été très clair, là. C'est quelque chose que pour nous, on veut revoir le travail, là. Puis, tu sais, moi, je vais être très honnête, là. L'année dernière, il y a eu des enjeux au service des loisirs. Il était sous la gestion du service des loisirs. Ça a fait que, sûrement que je ne cacherai pas que cette personne-là, je pense qu'elle a manqué d'encadrement, clairement. Cette année, on a une équipe de direction de loisirs qui est complète. M. Thériault est très présent. Il a déjà clarifié les attentes avec notre nouveau agent de sécurité sur c'est quoi ses présences. On veut qu'il se promène dans les différents parcs, qu'il n'aille pas seulement au centre Pierre-d'Alcôve, mais qu'il aille voir à l'église, à la bibliothèque, dans les autres parcs, qu'il se promène dans les rues, qu'il aille voir au parc de Sentier. Donc son horaire, elle va être variable, mais il va devoir se promener aussi. Puis c'est une attente très claire qui a été nommée aussi par le conseil, là, dans l'attente de notre agent de sécurité. Fait que pour l'instant, c'est nommé, puis ça va être à une vigilance à avoir par rapport au travail qui sera fait. Ça va être à la direction là, de s'assurer qu'effectivement là, les attentes sont comblées. OK, c'est bon. C'est bon? Le point 8. On parle sur la rue Sainte-Marguerite, c'est ça? Oui. Puis notre main levée, là, pas notre main levée, mais notre droit Notre droit de rétrocession. de 2026. Est-ce que MR4 a fait des projections sur Dans le fond, ses on fait engagements? là, dans le fond, il y avait une urgence parce qu'ils doivent finir. Oui, ça, je vraiment comprends. de régulariser. Tu sais, la main levée, c'était vraiment pour venir leur permettre de finaliser leur dossier. Nous, dans le fond, on a déjà discuté avec le promoteur. Au courant des quelques prochaines semaines, on va se rencontrer pour renégocier une nouvelle entente avec eux, compte tenu que celle qui est en cours, elle se finalise en 2026. Là. Donc, il faut renégocier une entente avec eux. Ils sont au courant, ça soit au courant des prochaines semaines. C'est dans notre top liste des priorités. OK, c'est bon. Merci. Oui, bien sûr. C'est une question sur les points de l'ordre du jour, Ouais, madame. Non, ce n'est pas une question. Ce n'est que pour remercier les membres du Conseil de leur confiance. Ça me fait plaisir d'intégrer l'équipe de Saint-Félix et de répondre aux besoins des citoyens de la municipalité. Bienvenue, on est bien content de t'accueillir, Marc-Claude, le 1er juin. On peut prendre ce genre de petites questions, de petits commentaires, là, ça nous convient. Alors, l'ordre du jour, on serait rendu à la levée de la séance par le point 14. Ça me prendra un proposant. Propose. Proposé par Pierre Lépicier. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de soirée.